Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur le tarot des flammes jumelles. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que tout le monde va bien en fait. Vous avez passé voilà, un bon week-end. Allez, on commence. Alors, c'est avec le tarot des enfants. Bon, on est comme hier. J'ai vu mon ami avec mon cœur. Là, visiblement, c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Vous avez un éclaircissement par rapport à une féminine. Alors là, nous avons chaque enfant a des talents, il est différent, il possède dans son âme cerveau des mémoires de sa famille. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va se poser peut-être des questions par rapport à votre enfance ou par rapport aux enfants que vous avez autour de vous. Et visiblement, eh bien, vous vous rendez compte que vos enfants sont aussi très indépendants, hein. Ils n'ont pas besoin de vous, hein, vraisemblablement, et ils ne sont pas là non plus pour vous sauver. Visiblement, ça concerne en tout cas des parents qui sont complètement différents de leurs enfants ou vice-versa. Et ça concerne aussi évidemment des mémoires familiales, hein. Peut-être aussi des blocages et vraisemblablement vos enfants ne veulent pas visiblement réitérer les blocages qui sont les vôtres ou qui sont peut-être en rapport en fait avec un milieu familial. Donc là nous avons je vous présente quand même. Donc là, visiblement, on se jette des noms d'oiseaux chez certains masculins par rapport, on va dire, à des personnes de votre entourage, ou ça peut être carrément, familialement, ça peut être aussi entre les enfants et les parents. Papa déteste maman et maman déteste papa. Ils ne s'aiment pas. Donc vraisemblablement pour certains, vous avez très longuement visiblement caché que vous détestiez, on va dire, votre épouse ou la personne qui vivait avec vous. Et visiblement, il faut tomber les masques, hein, bien sûr. Et donc là, en fait, on a cette carte-là. Voilà, donc là, on est dans le brouillard, on est dans la dépression, mes amis. Je me sens mal quand je pose une question à mon papa ou ma maman et que je n'ai pas de réponse. Donc là, visiblement, on va quitter cette situation puisque cette carte est à l'envers. Donc là, visiblement, pour certains, vous allez donner des réponses, en tout cas, peut-être à des membres de votre famille ou ça peut être aussi à vos enfants, tout simplement. Voilà, des choses visiblement parce que vraisemblablement d'être dans le silence, ça posait problème, ça vous posait problème et ça posait problème aussi aux personnes de votre entourage. Alors ensuite, nous avons à l'envers, je ne peux pas garder mes amis. Donc là, visiblement, vos amis, vous les aviez bien choisis. Donc là, visiblement, vous êtes dans la dépression par rapport à des gens de votre entourage. Ça concerne votre cercle social. Donc là, vous quittez vos amis puisque cette carte est à l'envers. Et donc là, vous quittez vos amis aussi parce que ils vous mettent très très mal, hein, ils vous mettent carrément dans la dépression. Mais on va dire que cette carte est à la fois positive et très négative. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous êtes malade. Ça concerne pour certains des maladies psychosomatiques ou carrément pourquoi vous êtes submergé sans arrêt d'un émotionnel visiblement qui tangue, hein, voilà. Et c'est parce que vous avez le corps malade ou parce que vous avez des problèmes psychiques ou psychologiques, que vous allez vous poser des questions aussi par rapport peut-être à vos enfants, par rapport à vos relations familiales, par rapport à votre cercle d'amis, hein. Et puis là, vous allez vous rendre compte que les personnes, vous ne pouvez pas vous les garder. Et après, vous allez petit à petit vous poser aussi des questions sur, visiblement, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce qui fait que visiblement vous êtes entraîné dans une relation sentimentale? J'ai vu mon ami dans mon cœur. Donc là, évidemment, c'est des gens qui passent, on va dire, du mensonge à de très gros éclaircissements. Vous allez essayer d'être peut-être sincère, on va dire, dans vos perceptions sentimentales. Alors, on va prendre maintenant le tarot du cinéma, hein, bien sûr. Alors je sais que pour certains c'est pas évident, hein, le tarot du cinéma, parce qu'il y a
Il y a des gens qui me disent qu'il y a des films qu'ils ne connaissent pas et tout ça. Alors, bon, bah, écoutez, regardez un peu Wikipédia, comme ça c'est bien, ça vous fait voyager, ça vous fait changer de vos séries cultes sur Netflix, c'est pas mal. Allez, hop, hein. Bon, ça, en l'occurrence, c'est carrément des vieux films, hein. Donc, bon, voilà. Bon, c'est pas Godzilla, mais bon, c'est un peu ça. Donc là, bon, on est toujours sur un 3 de denier. Voilà, un 3 de denier à l'envers, hein, mes amis. C'est par rapport à un partenariat. Alors là, ma carte, c'est un petit peu spécial, c'est l'ange, hein. On est toujours avec, on va dire, des enfants, des jeunes adultes, hein. Donc en fait, c'est un ange noir, visiblement de 17 ans, hein. Donc ça peut être, c'est un adolescent auquel personne ne résiste. Voilà, il obtient toujours ce qu'il veut. Et il a rencontré Ramon, quelqu'un qui est plus âgé que lui, qui l'entraîne dans le vertige de délire. Voilà, bon, après c'est un film de Luis Ortega, donc en fait évidemment il y a des histoires de meurtre, voilà, et donc en fait cet ange noir, voilà, c'est un célèbre tueur en série aussi. En tout cas, bon, bah, c'est visiblement dans votre vie, vous avez un ange noir qui est plus jeune que vous, visiblement, et donc en fait c'est un jeune homme qui est naïf et dangereux. Et donc il est en pleine construction identitaire, et ça concerne aussi de l'homosexualité. Voilà. Voilà. Et sinon pour d'autres, eh bien cet ange noir, en fait, il va y avoir une transformation, hein, évidemment. Et donc en fait, ce jeune garçon va aller vers l'Astrada. Donc l'Astrada, donc là, il va rencontrer, enfin bon, si vous êtes jeune, vous allez rencontrer une jeune femme, voilà, Gelso Mina, fascinée par la grâce du fou, hein. Donc en fait, bon, hein, on est entre un ange et quelqu'un qui devient dingue, hein. Donc voilà, pour aujourd'hui en tout cas. Et puis après, bon, bah, il y a une histoire d'accident automobile, et puis il y a quelqu'un qui a des remords, et donc voilà, donc on est un petit peu là-dedans. Enfin, en tout cas, il y a un événement qui n'est pas évident à supporter, on va dire. Il y a quelque chose, il y a une coupure, en tout cas, il y a des blessures, donc voilà. Et ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui a essayé de contrôler, un masculin qui a essayé de contrôler une situation par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, hein. Et donc vraisemblablement, eh bien en fait, la personne qui est plus jeune que vous est le reflet de qui vous êtes. Et donc en fait, voilà, ici ça peut être un fils, bon bah là en l'occurrence c'est l'ange noir, donc c'est plutôt un fils, ou une personne qui est plus jeune que vous, ça peut être votre frère plus jeune. Et donc là en fait, eh bien vous êtes en miroir visiblement par rapport à cette personne. Et voilà, c'est aussi, ça peut concerner aussi des musiciens, hein, voilà, des musiciens, des gens qui portent des chapeaux, qui sont un peu originaux, voilà, ce genre de choses. Donc là, bon bah on est toujours sur Checking Express, j'ai beau battre mes cartes, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est un roi de bâton. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas content. Visiblement, vous lâchez votre ego. Vous avez un espoir, vraisemblablement. Et visiblement, les boîtes d'ananas périmées, puisque Checking Express, c'est cela, qui portent la date de votre malheur, et vous les laissez dans la cuisine, vous les mettez à la poubelle. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Alors ensuite, donc là vous avez décidé d'avancer vite. Bon, là ça concerne en tout cas le guépard. Donc là le guépard, on est sur un 10, alors c'est un 10 de denier. Bon, voilà, vraisemblablement, comme vous pouvez le constater, vous faites un douloureux bilan de votre vie. Voilà, donc le guépard c'est de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, hein. Bon, bien sûr le film c'est Luchino Visconti. Et donc en fait c'est Don Fabrizio, donc c'est vous les masculins qui assistent avec détachement et mélancolie au déclin de la noblesse, hein, de votre titre, de vos noms, voilà. Après ça peut être aussi des familles bourgeoises. Donc voilà, ces gentilshommes évidemment ce sont des guépards qui comprennent que la fin de leur supériorité morale et sociale est proche, et vraisemblablement ça concerne des propriétaires terriens. Voilà, et puis là, vous voyez arriver les invasions barbares, hein, la nouvelle classe sociale. Et donc, en fait, vous vous dites, eh bien, si vous voulez que tout reste pareil, il faut que
vous changiez tout, voilà. Et ça va être très important visiblement. Et puis après, on va aller petit à petit vers l'amant ou l'amante de la Chine du Nord avec Marguerite Duras. Donc là, vous êtes en train de repenser à une féminine qui est une amante, visiblement, qui connaît bien l'Asie, voilà, ou qui habite en Chine du Nord. Et donc là, nous avons voilà, bon, ma chère amie, là, c'est la dernière nuit. Bon, alors, je vous montre. Voilà. Voilà, donc là, c'est la dernière nuit. C'est un 5 d'épée. Donc là, c'est comme nuit blanche, hein, c'est pareil. Et là, vous sortez de Vidéodrome. Vous sortez visiblement de choses pornographiques. Voilà, alors ça concerne des gens qui sont allés faire des choses à Toronto. Ça concerne une chaîne de télé. Voilà, il y a des gens visiblement que vous avez rencontrés qui étaient spécialistes dans la pornographie et la violence. Et ça concerne en fait des séries sexuelles. Enfin bon, bref, il y a des gens qui regardent des films porno, pour être très clair. Et donc là, vraisemblablement, vous quittez visiblement cette situation parce que là, on est dans la dernière nuit. Donc là, vous allez avoir une dernière nuit d'amour avec Madeleine. Voilà, avant d'être abattu au moment où vous voulez visiblement faire table rase du passé. Donc là, visiblement, bon, c'est la dernière nuit. Voilà, bon, après, c'est peut-être la dernière nuit avant que vous traversiez le mur de mer de votre transgénérationnel aussi. Hein. Voilà, 5 d'épée, visiblement, vous ne dormez pas de la nuit. Et là, après, eh bien, vous allez voir voilà, votre ami avec votre cœur. Alors, je continue avec un tarot normal. Donc là, il y a des gens qui quittent, on va dire, des processus psychologiques ou des relations sentimentales, ou ça peut être des relations familiales, des relations avec vos enfants, en fait, voilà, qui vous mettez dans la maladie, hein, la maladie psychique, la maladie, enfin, c'était dramatique. Hein. Voilà, vous vous sentiez très très mal. Et donc là, c'est la dernière nuit, donc en fait, on va dire, la chute de l'ego, la chute du mental approche, hein, mes amis. Hein. Et là, c'est express. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vraiment sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on a aussi un 10 de denier à l'envers, hein, parce que tout ça ne vous a pas apporté beaucoup de fécondité ou beaucoup d'authenticité. Hein. Je veux dire, avec la pornographie, c'est clair que là, voilà, ou des personnes qui étaient pornographes. Oui, effectivement, on part avec le mât. Donc, vous partez vraiment d'une situation. Là, la carte est très claire. Voilà, vous partez parce que vous avez une amie, une féminine dans le cœur, hein, mes amis. Hein, voilà. Voilà, et visiblement, vous allez vous entraîner à dire la vérité à vos enfants, à exprimer honnêtement, en fait, vos sentiments, si c'est peut-être possible. Alors, ensuite, effectivement, on est sur un 10 de coupe avec Checking Express. Hein, donc là, bon, là, ça va être le bonheur intégral. Hein, vous cassez, hein, les masculins, hein, avec un roi de bâton, hein, parce que vous avez de la passion pour une féminine. Voilà, et c'est express, hein, je veux dire, ça ne fait pas un pli. Et vous lâchez les anges déchus, vous lâchez la fatalité, vous lâchez l'exil. Et donc, vous allez être dans le... Vous lâchez aussi peut-être le silence. Voilà, en fait, visiblement, bon, il y a des gens qui s'envoient des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux, hein, des mots d'oiseaux. Et donc là, vous allez être aussi dans le pardon par rapport à vous-même. Hein. On fait ce qu'on peut dans la vie. Donc là, sur le douloureux bilan de votre vie, bon, c'est un chevalier de bâton à l'envers. Hein. Donc visiblement, ça ne vous a pas apporté grand-chose. Ça vous a mis plutôt dans la dépression ou carrément dans l'arrêt. Hein, voyez, ou dans l'inaction. Et là, avec la dernière nuit, eh bien, ce qui se pointe, c'est l'énergie de l'ermite. Hein. Donc là, il y a un truc que vous allez... voilà, vous avez compris quelque chose, hein, visiblement. En tout cas, par rapport à Vidéodrome de Cronenberg, par rapport à de la pornographie. Alors, c'est des gens qui regardent des films X. Hein, je veux dire, voilà, vous êtes spécialiste de la pornographie et de la violence. Hein. Voilà, donc, et donc là, en fait, eh bien, vous allez comprendre cette situation. Voilà, visiblement par rapport, je veux dire, à ce que vous viviez. Et puis, là, vous allez quitter visiblement, voilà, ce problème. Voilà. Voilà. Et ça concerne aussi, pour d'autres, je vous dis, une histoire avec un ange, hein, quelqu'un qui est plus jeune que vous, visiblement, et ça peut être votre fils ou un membre de votre famille.
Alors, on continue, mes amis. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, pourquoi votre corps est malade. Et en fait, c'est parce que, en fait, vous n'avez pas écouté, en fait, peut-être ce que les personnes autour de vous avaient à vous dire. Et notamment si c'est des membres de votre famille plus jeunes ou si ça peut être aussi vos enfants. Et c'est pour ça que, en fait, parce que vous n'aviez pas envie de montrer, en fait, que vous étiez vulnérable. Et puis, et aussi, vous n'avez pas l'habitude de ça, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi je mets autant de cartes, c'est bizarre. Alors, bon, bah écoutez, voilà, vous avez une croyance, c'est vous êtes nul, donc évidemment, vous n'êtes pas nul. Voilà, après il faut aussi demander des conseils, hein, des bons conseils. Alors, ça concerne aussi de la lecture, hein. Vous allez beaucoup lire, visiblement, dans ce domaine-là. Et pour d'autres, vous avez des croyances, genre « Dieu ne m'aime pas ». Alors ça, c'est les grosses bêtises qu'on vous a appris au catéchisme. Voilà, et donc ça concerne directement, en fait, le rapport, en fait, au corps et le rapport à la sexualité et aussi peut-être à la pornographie. Alors, sur Checking Express, donc on a « Je suis malade » à l'envers. Donc là, visiblement, vous quittez, on va dire, une situation où vous étiez, voilà, vous étiez dans votre lit, vous étiez très très malade, parce que vous quittez une situation, vous avez compris. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, vous étiez dans le mental. Et évidemment, bah, ça, bon là, visiblement, le mental est en train de tomber. Vous quittez aussi la possession, cette carte est à l'envers, vous avez un très gros éclaircissement par rapport à des gens qui vous possédaient, ça peut être aussi vos mémoires familiales, vos mémoires émotionnelles ou carrément, enfin je veux dire, des comportements transgénérationnels. Et là, vous partez d'une situation très négative où vous étiez malade, où votre corps est malade, parce que vous avez, voilà, vous avez l'envie, hein, l'envie d'avancer, l'envie d'avoir envie. Moi, j'aime bien dire des bêtises. Mais voilà, donc en fait, là, c'est très positif, mes amis. Ensuite, sur la douloureux bilan de votre vie, hein, voilà, donc là, vous allez comprendre, en fait, eh bien, vous refusiez de mettre des limites. Ça peut concerner des membres de votre famille, ça peut concerner aussi des gens qui travaillent, voilà, votre cercle relationnel, vous ne mettiez aucune limite. Alors évidemment, bah, tout le monde vous marchez sur les pieds ou tout le monde vous faisait faire un peu n'importe quoi. Donc là, on quitte ce comportement. Le refus de mes limites, là vous allez mettre des limites, hein, mes amis, hein, parce que là vous allez avoir un très grand éclaircissement. Et votre problème aussi, pour les guépards, hein, les aristos, là, eh bien le problème en fait c'était la rébellion. C'est-à-dire qu'évidemment, soit on est tyran, soit on est rebelle, hein, mais quand on est dans l'un ou dans l'autre, de toute manière, bah, y a un gros problème. Et souvent, en fait, eh bien, si vous avez aussi peut-être un jeune garçon, voilà, parce que là, l'ange noir, il a 17 ans, hein, donc c'est un adolescent, eh bien, peut-être que aussi, en fait, vos enfants reproduisent votre système de comportement, votre système de pensée peut-être rebelle. Voilà, donc voilà, donc ce que vous avez en vous-même, eh bien, il faut savoir que vos enfants sont les miroirs de ce que vous avez voilà, en termes de comportement, mais plus que ça, en termes de pensée, hein, ils captent tout. Hein. Donc voilà, après la dernière nuit, on est sur, ah ben voilà, bon, on a des gens là qui quittent la pornographie, là vous montez l'échelle et vous avez peur de l'avenir, voilà, vous avez peur de l'avenir. Et donc c'est pour ça qu'on a l'ermite, on a des gens en fait qui vont visiblement se reconnecter au divin ou alors à leur lanterne intérieure. Hein, vous allez faire marcher votre cerveau et pas visiblement votre sexe. Alors ensuite, on continue. Hop. Donc il y a des gens qui divorcent aussi ou qui ont déjà divorcé. Voilà, papa déteste maman, maman déteste papa. Voilà, personne ne s'aime. Donc là, ça peut être aussi, je veux dire, dans votre famille quand vous étiez jeune. Et c'est pour ça que vous vous sentiez mal, parce que, voilà, peut-être que vos enfants se sentent mal aussi, parce que vous projetez. Vous pensez que ce sont eux qui ont besoin de vous, mais en fait, c'est surtout
enfin, c'est surtout vous qui avez besoin d'eux. Alors, donc là, on est toujours sur la chambre des secrets Harry Potter. Donc, on a des masculins qui ne disent absolument rien, ni visiblement à l'ami de votre cœur, ni visiblement aux membres de votre famille, et encore moins à vos amis. Voilà, donc là, vous êtes dans les blocages, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes, voilà, c'est la chambre des secrets, visiblement, votre vie. Vous ne dites rien à personne. Alors, il y a des gens qui croient aussi qu'ils sont nuls, hein, donc évidemment, voilà, il faut lire, hein, mes amis, parce que personne n'est nul, on fait ce qu'on peut dans la vie. Et ça concerne en tout cas des gens qui gardent un secret par rapport à de la construction. Voilà, et là, vous êtes dans les retards par rapport à cela, et vous allez aller vers un triomphe, hein, vers un succès. Alors, ça peut être aussi de la littérature, ça peut être un projet important, hein, visiblement. Alors, parce que là, j'ai quand même un 3 de denier. Et donc, en fait, ça peut être aussi des gens qui peuvent être artistes. Et voilà, vous avez pris de retard parce que vous avez rencontré peut-être des gens qui étaient... voilà, vous étiez dans des situations dangereuses, hein, où vous étiez entouré de gens qui étaient assez malhonnêtes. Et c'est pour ça que vous avez pris du retard, visiblement, pour en tout cas la construction en fait, de votre projet de vie. Et là, vous gardez tout secret, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui transpire. Donc là, on est toujours là, on quitte la fuite en avant avec le petit livre rouge. Voilà, on quitte le cap de coupe, on quitte la déprime et la lassitude parce qu'on a envie d'avancer. Bon, ben là, c'est encore le reflux et le flux. Ah, bon, c'est bizarre parce que j'arrête pas de battre mes cartes. Donc là, visiblement, par rapport en fait, à un douloureux bilan de votre vie, bon, vous avez du mal à avancer avec le valet de bâton. Et donc, en fait, on est dans le flux et le reflux, hein. Vous êtes dans la pauvreté mentale, vous êtes dans la dualité du mental. Voilà, donc là visiblement, c'est les eaux mercurielles. Donc en fait, bon, là, vous êtes en train d'engrammer des choses. Et en fait, ce qui vous empêche d'avancer, c'est parce que vous avez un comportement rebelle. Vous êtes rebelle à vous-même. Et visiblement, vous êtes rebelle aussi par rapport à des choses que vous devez voir. Voilà, et là, vraisemblablement, vous ne savez pas dans quelle direction il faut aller. Et là, nous avons fatigue, burn-out, désillusion, surmenage et frustration sur la dernière nuit. Donc, des gens qui étaient dans Vidéodrome, qui regardaient des films porno, hein. Donc là, vous êtes, visiblement, la situation est laborieuse et vous êtes complètement désabusé. Alors, on continue. Après, le Vidéodrome, c'est très spécial quand même. C'est de la violence, c'est du sexe. Enfin bon, je veux dire, c'est pas évident. Donc il y a des gens qui sortent aussi de situations très douloureuses, on va dire, au niveau relationnel, avec de la dépendance, de la soumission. Enfin bon, voilà. Ça peut concerner aussi vos propres parents, hein, bien sûr. Donc là, bon écoutez, on est toujours sur l'enfant, donc on est toujours, là on a un jeune ado, hein, 17 ans, l'ange noir, et là on a un enfant avec toujours un 3 de denier. Donc c'était par rapport à un projet, visiblement. Bon, quelqu'un de noble aussi, puisqu'en contre j'ai la noblesse. Donc en fait, c'est toujours par rapport à un projet, visiblement. Et là, visiblement, c'est un enfant qui était dans les blocages, voilà, qui s'est fait entraîner visiblement dans un vertige de délit, voilà, qui était entouré de personnes extrêmement malhonnêtes, hein, et ça concerne de l'homosexualité, c'est la construction de l'identité. Donc là, sur Checking Express, il y a quelqu'un qui s'en va avec envie, on est dans Estéia, toujours dans le chaos, mes amis. Donc voilà, fuite en avant, déprime, donc on sort de ça, bon, on était un peu dans le chaos, voilà, on sort de, voilà, il y a des gens qui arrêtent d'être malades aussi, hein, et qui arrêtent d'être dans la possession, hein, des gens qui vous possèdent, voilà, et là vous sortez de, voilà, vous êtes tellement dans les désillusions que vous sortez de tout ça, et ça concerne aussi un contrat qui vous a désillusionné, hein, voilà. Vous avez peut-être fait quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire et là, vous êtes dans les désillusions par rapport à cela.
Ensuite, douloureux bilan de sa vie. Bon, après, il y a des gens qui ont le petit livre rouge à la main, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça peut être aussi des courriers ou des lettres passionnelles, voilà, des choses comme ça. Donc là, le douloureux bilan de votre vie, bon bah là, vous allez être avec un 8 de coupe à l'envers, parce que vous quittez une situation, n'est-ce pas? Et vous allez être dans la satisfaction par rapport à une fille blonde, qui peut être brune. Alors ensuite, la dernière nuit, nous avons donc en fait des gens autour de vous, c'est des valets, des domestiques. Donc là, on est sur le 6 de bâton. Voilà, des gens qui sont extrêmement regardés, visiblement. Et puis en même temps, vous êtes tellement dans les désillusions que là, vous partez chez vous, vous rentrez chez vous et visiblement, vous avez peur de l'avenir. Et ça concerne en fait des gens qui étaient vraiment, je veux dire, mis sur un piédestal, où vous étiez très, très reconnus, très connus dans votre domaine. Voilà, des gens qui avaient beaucoup de notoriété. Et là, vous vous dites, mais là je vais où? J'ai peur de l'avenir. Voilà, vous avez peur de l'avenir, visiblement. Parce que vous ne pouvez pas garder vos amis. Et vos amis, c'était directement lié à... Vos amis, c'était un peu comme des domestiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient là pour vous cirer les pompes. Voilà, et donc en fait, on a un jeune garçon de 17 ans qui est un fou ou, je veux dire, un ange noir. Et visiblement, il a des talents. Voilà, et ça vient directement des mémoires transgénérationnelles, des mémoires familiales. Alors là, visiblement, ça concerne des chaussures. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui vont réussir à mettre le pied par terre, parce que peut-être que vous aviez du mal à vous déplacer aussi, puisqu'on a des chaussures. Voilà, les chaussures en même temps, ça fait penser aux fétichistes, bien sûr, puisque c'est la carte numéro 15, c'est la carte de Samesh. Voilà, c'est des gens qui étaient dans les possessions, voilà, dans la possession du corps, dans la possession d'une femme peut-être. Et donc en fait, ce qui va vous apparaître bon est en réalité une erreur. Et vous allez faire le choix de la libération après avoir usé et abusé de différents moyens de contrôle. Voilà. Et donc en fait, si vous désirez le monde, il faut plonger dans la vie sans peur. Et donc c'est peut-être pour ça que vous mettez enfin vos chaussures. Alors ça peut être aussi des gens, on va dire, parce qu'on était dans les eaux mercurielles tout à l'heure, ça peut être aussi des gens qui sont en train de se déplacer. Et ça concerne un enfant, 3 de denier, voilà. Ça peut être ça. Checking Express, donc là nous allons quitter le désert, mes amis. Là visiblement il est temps, c'est le sablier, vous étiez complètement enlisé. Enlisé visiblement et vous partez pour une femme. Je veux dire, c'est assez clair. Ensuite, toujours à l'envers, là, visiblement, le douloureux bilan de votre vie, c'est que vous n'avez pris aucune connaissance, visiblement, sur votre arbre généalogique et transgénérationnel, et encore moins, vous n'avez aucune notion du mental. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que votre cerveau vous dit, l'inconscient, vous ne connaissez pas, parce que cette carte est à l'envers, et c'est la carte de la lecture. Ensuite... toujours sur la dernière nuit, donc par rapport à Vidéodrome et compagnie. Alors là, on est avec des religieux, la carte est à l'envers, donc là, vous comprenez aussi que finalement, ça, c'est un petit peu du bullshit aussi. Donc il y a peut-être des gens autour de vous, en fait, qui vous ont raconté des trucs ou qui vous ont mis dans la culpabilité, peut-être par rapport à un enfant, peut-être par rapport à un fils, peut-être par rapport à des membres de votre famille, ou ça peut concerner en fait le cercle relationnel, et c'est directement lié à une féminine, une amie que vous avez dans votre cœur. Voilà, donc en fait vous aviez des personnes autour de vous qui vous disaient ce que vous deviez faire, voilà, qui avaient de l'autorité dans le domaine religieux. Alors ça peut être très large, ça peut être aussi des personnes qui sont dans la divination, ça peut être des gens qui tirent les tarots, voilà, c'est des gens qui ont essayé de vous conseiller et visiblement, je veux dire, ça a été le plantage total. Et là, vous quittez visiblement ces personnes-là aussi, puisque la carte est à l'envers. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez peur de l'avenir, voilà, parce que vous ne voyez pas clair encore avec l'ermite à l'envers, mais ça, vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder,
Bon, bah là, parce que là, vous êtes dans la dernière nuit, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez au bout d'un cycle, et en fait, là, vous êtes dans le noir. Donc, c'est logique, hein, vous avez très peur et tout ça, mais vous n'allez pas mourir, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, en fait, eh bien, vous allez quitter des formes de dépendance aussi qui vont être liées, on va dire, à des trucs peut-être religieux, de divination, de choses comme ça. En tout cas, des gens qui vous donnent des... voilà, en tout cas, moi, je lis ça comme étant, on va dire, des formes de dépendance, hein. Voilà, puisque j'avais les chaussures avec la carte numéro 15 de Samèche, donc du diable. Donc là, visiblement, vous allez... voilà, vous allez comprendre qu'il y a une relation à la nature, que visiblement, en fait, c'est vous qui décidez, vous voyez, et en fait, c'est comme ça que vous allez vous connecter au divin, vous n'aurez plus besoin, on va dire, de représentation religieuse. Donc là, on est avec la vision de l'ego, donc en fait, des personnes visiblement qui sont énormément dans le mental, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc en fait, vous étiez carapassonné derrière votre ego, derrière votre mental, et vraisemblablement, eh bien, on peut dire que, eh bien, enfin, je veux dire, ça fait longtemps que ça dure. Donc 4 de rose, c'est aussi des personnes qui sont extrêmement regardées, hein. Voilà, extrêmement regardées. C'est pour ça que vous n'avez pas pu construire votre vie. Voilà. Parce que vous aviez des visions de l'ego. Alors, là, Shocking Express, donc vous partez pour une féminine Estéia, carte numéro 1, on est dans Aleph, on est dans le magicien, hein, on est dans le battleur, on est dans Keter, on est dans l'unité. Et ce qui va arriver après, ça va être l'oracle de Delphes. Donc en fait, une féminine, visiblement, enfin je veux dire, la fille, c'est l'oracle de Delphes. Donc voilà, carte numéro 1 aussi. Donc en fait, là, on en a 2. Donc c'est ça qui provoque votre chaos, finalement. Hein, voilà, c'est l'oracle de Delphes. Hein, voilà, c'est une nana que vous mettez sur un piédestal. Voilà, c'est assez clair. Ensuite, donc c'est quelqu'un qui, je veux dire, c'est Cassandre. Hein, la nana, elle voit tout. Hein. Et là, c'est ça qui va vous sortir de la déprime et de la lassitude. Hein. Et donc après, sur le douloureux bilan de votre vie, hein, bon, ben, vous n'êtes pas le roi de parchemin puisque cette carte est à l'envers. Mais bon, voilà, en tout cas, on va dire que le bilan est assez négatif. Hein, voilà, puisqu'on a le cavalier de bâton à l'envers. Hein, et on a aussi le mec qui veut construire sa maison à l'envers. Donc là, vous construisez rien, vous déconstruisez tout. Vous partez et vous êtes dans la satisfaction pour une fille blonde. Ensuite, sur la dernière nuit, bon bah oui, écoutez, très bien. C'est la dernière nuit avant les vœux exaucés. Là, visiblement, vous allez partir à la campagne et puis vous allez vous mettre à la cuisine. Cette carte est à l'envers, mais elle va bientôt arriver. Il s'agit d'un 5 de clés, donc en fait, soit une rencontre, soit en fait quelqu'un qui va vous donner les clés d'une nouvelle maison, visiblement, où il n'y aura pas de religieux. Hein, voilà. Bon, vous êtes un peu dans la peur, hein, parce que vous êtes un petit peu dans le burn-out, mais vous inquiétez pas. Ça va arriver, hein, voilà. Bon, et puis vous quittez les domestiques, hein, les gens qui vous cirent les pompes, hein, voilà. Et ça va être très bien. Allez, ensuite. Et vous allez quitter aussi Vidéodrome et les films porno, ce qui est quand même pas mal. Alors, hop. Ensuite, donc là on est dans Vave, donc Vave c'est l'équivalent de l'amoureux, c'est l'équivalent de l'amoureux, c'est un désir de réunion, ce sont des masculins qui cherchent l'amour, voilà, ça concerne aussi une forte connexion avec une féminine, voilà, ça va être l'union des opposés, et là vraisemblablement, eh bien vous êtes encore dans le, enfin là vous n'êtes plus dans le dilemme, hein, vu qu'on est sur Shocking Express. Voilà, bon, encore un petit peu avec beaucoup de mental et beaucoup d'ego, mais bon, ça va se nettoyer, mes amis. Donc, Shocking Express, le fait de partir visiblement pour suite à un oracle, hein, ou quelqu'un qui vous dit des choses, hein, une nana,
Voilà, une nana qui est dans la divination, ça c'est clair, hein, c'est Estéia, et là ça va vous mettre dans le chaos, et vous allez passer une porte, hein, évidemment, puisque dans le chaos c'est un processus, évidemment, où en fait, où l'ego s'effondre complètement. Alors, et c'est très positif, hein, puisqu'après vous pouvez être vous-même. Alors ensuite, on est dans CAF, hein, le douloureux bilan de votre vie. Bon, ben, visiblement, vous allez être, je veux dire, dans le creux de la main, dans la force, la persuasion. Bon, ça concerne une relation en symbiose entre deux personnes différentes, hein, et c'est la force dans la bonté, hein, c'est ça que ça veut dire. Et ça peut être aussi des gens qui sont hyper connectés avec les animaux. Enfin bon, bref, vous êtes très connectés. Vous avez des animaux, vous avez un animal. Et, et donc là, vous allez avoir vous allez trouver le courage en fait de surmonter les obstacles, hein, puisqu'on est avec Noun, hein, quand même. Donc en fait, on est quand même sur la troisième voie. Voilà. On est voilà. L'énergie de votre cerveau va se jeter dans votre corps pour ceux qui ont du mal à se déplacer. Ensuite, la dernière nuit. La dernière nuit, bon bah écoutez, c'est la carte numéro 22, c'est la dernière lettre hébraïque, hein. Donc voilà, donc là c'est la couronne, hein, donc là c'est à la fois le retour, c'est l'achèvement. Et donc là, visiblement, eh bien, vous allez aller vers des vœux exaucés, hein. C'est la dernière nuit, on va dire, avant, voilà, avant quelque chose de bien, avant le commencement de quelque chose de nouveau, hein. Sinon on n'aurait pas, le mât, hein, voilà. Voilà, on n'aurait pas le mât. Et donc en fait, eh bien, c'est la carte du monde Tav, hein, voilà. Donc là, ça c'est la dernière nuit, avant peut-être un projet aussi international, avant des vœux exaucés. Voilà, et puis bon, il y a peut-être des gens qui vont devenir aussi mystiques, hein. Bon, là pour l'instant, vous cachez. Vous cachez, vous êtes dans le silence, hein, mais bon, vous êtes dans la déprime, mais les choses vont vraiment voilà. Vous allez complètement vous transformer, vous allez laisser Vidéodrome de Cronenberg. Et tant mieux pour vous, hein. Voilà, la violence et le sexe. Là, ça concerne des gens qui étaient beaucoup dans le mental, hein, qui étaient beaucoup sur voilà, les blocages, hein, concernant, ça pouvait être aussi bon, soit votre famille, hein, bien sûr, des comportements familiaux, mais en fait, ce qu'on sent, c'est qu'il y avait des gens qui étaient... qui avaient des blocages par rapport à leurs enfants. Voilà. Et en fait là peut-être que vous allez vous rendre compte que, en fait, ben, vos enfants, c'est le miroir de vous-même, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes avec vos enfants, c'est aussi parce que, en fait, ben, c'est votre reflet. Et c'est pour ça qu'il faut être dans l'authenticité et dans la sincérité. Voilà, il ne faut pas être dans l'ego, il ne faut pas essayer de jouer, genre on est les meilleurs parents et tout ça, parce que ça ne marche jamais. Alors, parce que les enfants, ils captent tout, absolument tout, donc autant être dans l'honnêteté. Alors là, on est sur le parapluie d'âme, donc avec la carte numéro 7. Donc 7, c'est Zaïn, on est dans le chakra du plexus solaire, et donc en fait c'est l'équivalent du chariot, donc en fait on va trancher dans une situation pour pouvoir avancer. Voilà, c'est bien, c'est le parapluie d'âme. Donc là, visiblement, vous avez un attrape-esprit, hein, ça concerne des gens aussi qui sont en train de réfléchir. Alors, une fois qu'on a atteint l'état de concentration extatique, hein, donc là, visiblement, vous allez aller vers cela. Pour l'instant, on n'y est pas, c'est à l'envers. Hein, donc, vous n'avez pas atteint l'état de concentration extatique, mais on y est. C'est-à-dire que déjà, vous n'allez plus être malade. Déjà, vous ne serez plus dans un comportement de possession, hein, de dépendance psychologique, physiologique, sexuelle, voilà, émotionnelle. Hein, on change ça, hein, et avec le 10 de coupe, on va aller vers ça, hein, vers la concentration voilà, extatique. Hein. Donc là, il y a des gens, vous allez vous mettre à méditer à fond. Hein. Voilà. Alors ensuite, douloureux bilan de votre vie. Hein. Un jour, j'étais dans un autobus, elle s'est mise à bâiller. Donc visiblement, vous avez des gens autour de vous qui s'ennuyaient. Ou c'est vous-même qui vous ennuyez dans votre vie, et donc vous vous êtes enfui visiblement d'une relation. La carte est noire, donc c'est extrêmement négatif. Voilà.
Alors ensuite, sur la dernière nuit, nous avons le tambour Ringabone, nourrir le tambour. Donc la carte est dorée, donc c'est très positif. Donc voilà, bon, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Voilà, vous arrivez sur le monde, sur la couronne, voilà. Et donc là, derrière, on a des gens qui vont être en prière, hein. Nourrir le tambour, c'est ça. Carte numéro 11, je veux dire, là, vous allez faire ça avec force, hein. Enfin, avec conviction, on va dire. Voilà. Et vous allez dépasser la peur de l'avenir. Alors, je vais prendre mon Sextus. Alors, rien ne pouvait se passer, même si je m'amusais à lancer une bombe. Ils étaient assis dans la puanteur de leur merde. Je filais comme une flèche. Donc, je vous montre le dessin. Voilà, donc là, vous partez et vous laissez les gens dans leur merde, pour être très clair. Et donc derrière, j'ai le printemps sera de retour. Alors, il faut que je vous lise. Une dernière poussée, une cascade, descente suffocante, rougie à blanc qu'on respire à la pelle, puis deux bûches allongées côte à côte attendant la hache. Un beau finish flush royal. Il l'a connu, elle le connut. Le printemps sera de retour. Voilà, donc c'est très positif. Alors, Choking Express, je craignais qu'elle ne vînt à mordre à belles dents et à me guillotiner. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont des problèmes, on va dire, de sexualité par rapport, on va dire, soit à la jambe féminine, soit à leur mère. Voilà, vous avez été un peu castrés, on va dire. Ensuite, nous n'avons pas le choix, la création entière est à notre disposition. Il en est de cette perspective terrifie, mieux vaut que le ciel fût en haut et l'enfer sous nos pieds, n'importe où l'on voudra, pourvu que ce soit dehors et non dedans. Et donc là, visiblement, le bilan douloureux de votre vie, c'est que vous n'avez jamais été bien nulle part, hein, ni dedans, ni dehors. Enfin, je veux dire, vous ne saviez pas où vous poser, hein, visiblement. Ensuite, sur la dernière nuit, comment va ton amie, ou ne serait-elle plus ton amie? Elle insinuait que je ne trompais pas l'autre comme je l'avais trompé elle. Donc là, visiblement, la dernière nuit, bon ben, vous allez laisser, on va dire, les personnes jalouses, hein. Voilà, vos amis, là, regardez-les comme ils sont beaux, hein, avec leur tête. Voilà, toutes sortes de questions m'assaillirent comme une pluie de flèches et de pierres lancées par la fureur des dieux. Donc là, visiblement, votre dernière nuit, ça va être une nuit blanche et visiblement, eh bien, vous allez réfléchir par rapport à une amie. Donc là, vous ne savez pas si c'est encore votre amie ou plus votre amie. Et visiblement, c'est par rapport à des masculins qui ont trompé, on va dire, des féminines. Donc là, vous réfléchissez, je veux dire, très profondément par rapport à ce problème. Voilà, et ça concerne de la pornographie, hein, ou voilà, des relations pornographiques. Voilà. Voilà, et c'est la dernière nuit, là, visiblement, avant que l'ego se crache. Alors, donc effectivement, on a un valet de coupe, hein, les beautés empoisonnées. Donc vous étiez entouré de vos amis, hein, les beautés empoisonnées, voilà, welcome. Voilà, c'est pour ça que vous étiez à fond dans les visions de l'ego. Donc là, Choking Express, bon ben, on va quitter une situation, ça va être le silence des agneaux, 4 de coupe. Donc là, on quitte aussi un 4 de coupe, hein, bien sûr. Et donc là, là, vous êtes dans la déprime, la lassitude, voilà, vous êtes dans la fuite, la rigidité, le blocage, l'entêtement et la maladie, hein, voilà. Et vous pensez à une femme, visiblement, qui est l'oracle de Delphes, hein. Bon, la nana, je veux dire... Alors ensuite, sous le délireux bilan de votre vie, c'est Something Borrowed, donc avec un 6 d'épée, donc quelqu'un s'en va, hein. Si quelqu'un s'en va, voilà, bon, vous n'aviez pas très envie de partir, hein, visiblement, mais vous partez quand même.
Voilà, vous partez quand même visiblement sur un 10 de denier. Bon, parce que voilà, bah, c'est comme ça, hein, il faut tout recommencer à zéro. Il faut, voilà, pour que tout reste pareil, il faut tout changer, hein, mes amis, hein, c'est comme ça. Donc là, vous êtes dans les progrès réguliers, l'amélioration, vous êtes en train de surmonter les difficultés. Vous allez vers un succès, vous tournez la page. Bon, voilà, vous allez aller en voyage, hein, vous allez faire un voyage. Et donc, ça va être un sacrifice pour un succès. Ensuite, nous avons, alors, la dernière nuit, bon, ben, on va arriver sur un 10 de denier, hein, voilà, Gatsby le magnifique. Donc, en fait, on a des guépards et des Gatsby pour ce soir. Donc là, vous allez aller petit à petit avec votre ami qui n'est plus votre ami, enfin, vous savez plus trop, enfin, vous avez une amie dans votre cœur. Voilà, eh bien, vous allez aller vers la sécurité, la prospérité, la possession évidemment, on va dire au niveau matériel. Vous allez ressentir les choses, ça concerne évidemment une roue de la fortune, ça y est, ça tourne enfin. De la transformation, voilà, vous allez aller au sommet, il s'agit d'un projet important ou d'une grossesse. Ça concerne du plaisir et de la sollicitude. Après, un grand pardon, peut-être un grand pardon aussi à vous-même. Ensuite, on termine. Oh là, 45, mon Dieu. Allez. Bon, bah, il y a des gens qui quittent leurs amis, il y en a d'autres qui quittent papa, maman. Voilà, parce que là, visiblement, tout le monde vous mettait dans la maladie. Bon, bah là, c'est 9 de bâton. Bonsoir, Lune. Bon, bah la Lune, c'était hier, hein, désolée. J'arrive un peu après la bataille. Donc là, vous allez avoir une vision du futur. Voilà, c'est une promesse, en tout cas, qui arrive. Et donc, on vous dit de ne pas vous laisser distraire. Vous allez avoir du pragmatisme, vous allez être assidu, vous allez être dans la persévérance. Voilà, il s'agit d'un projet passionnant ou d'une féminine qui vous passionne. Vous allez être dans la détermination et dans l'affirmation. Voilà, après les beautés empoisonnées, hein, chers amis. Alors, sur Chucking Express, hein, bon, bah, Chucking Express, vous quittez Faust, hein, voilà. Vous quittez l'âme sœur faustienne, voilà, le diable apparaît. Et donc lui propose de signer un pacte, hein, voilà, pour une nouvelle jeunesse. Donc vous quittez une créature satanique, hein, bon bah voilà, et vous la quittez en silence, hein, le silence des agneaux. Hein. Voilà, vous êtes fait bouffer tout cru. Bon, après nous avons un roi de coupe, mes amis, nous sommes dans Orphée de Monteverdi. Donc là vous avez perdu votre Eurydice, hein, votre amie que vous avez dans le cœur. Et donc, vous allez aller la chercher en enfer. Voilà. Mais comment charmer les monstres, hein. Voilà, c'est ça qui vous ennuie un peu. Alors, le monstre, ça peut être aussi un jeune garçon de 17 ans, hein, qui est un ange noir. Alors, sur la dernière nuit, bon, pour un Gatsby le magnifique, hein, quelqu'un qui a un tambour. Voilà, quelqu'un qui se pose des questions, hein, toutes sortes de questions vous assaillent, hein, vous ne savez plus où donner de la tête, vous avez peur de l'avenir. Et donc là, on est sur une dualité du mental avec ange et démon. Ange et démon, voilà, donc là, évidemment, bah, c'est la dernière nuit de la supercherie du mensonge. Voilà, vous allez arrêter de faire les Janus, vous étiez dans la contradiction, les problèmes de dualité du mental, vous étiez dans la manipulation, les dépendances psychiques, les oppositions, voilà, vous étiez rebelle à tout, visiblement, surtout à vous-même, vous étiez dans la rivalité et la jalousie, vous étiez dans l'orgueil, la fierté, la timidité, les choses cachées et le mensonge. Et donc là, vous quittez tout cela, hein, vous quittez la dualité du mental pour aller vers des souvenirs d'Afrique. Pour certains, parce qu'en contre, j'ai Out of Africa. Voilà, ou ça peut être aussi des souvenirs d'un pays étranger ou une personne d'origine étrangère. Voilà. Allez, hop. Il y a des gens qui étaient très dépendants de leurs enfants, en fait. Alors, là, nous quittons A Stranger in the Night. Voilà, visiblement, vous allez voir la lumière dans la nuit. Hein, c'est pour ça que c'est la dernière nuit. Alors, cette carte est à l'envers, mais elle va se retourner. Voilà, donc là, il s'agit d'une féminine. Alors, vous vous êtes posé la question, est-ce un ami ou une ennemie? Alors, il s'agit de la magie, un chaman, un esprit étrange.
J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous êtes dans les incertitudes, c'est une réaction viscérale. Voilà, ça concerne de l'hospitalité. Alors l'hospitalité, c'est évidemment votre intériorité, c'est pas l'hospitalité de quelqu'un, c'est voilà, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, et c'est en approche, voilà. Et là, ça concerne de l'énergie. Là, il y a quelqu'un qui va voir arriver quelque chose d'étrange dans la nuit. Voilà, je le dis, parce que des fois, souvent c'est dans les rêves. Alors, sur Checking Express, donc on a le lotus, voilà. Donc là, vous sortez de la boue, mes amis, vous sortez du fond du lac. Voilà, donc là vous allez être au-dessus de l'eau noire. Et donc, vous êtes à la fois dans le nirvana et dans le samsara. Vous avez un pied dans chaque camp. Et donc, en fait, eh bien, c'est un parcours pour vous, visiblement, et ça concerne votre éveil spirituel, voilà, ou votre conscience élargie. Voilà, donc, de Faust, vous passez au lotus, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, le douloureux bilan de votre vie, bon, bah, c'est que vous avez porté toute votre vie un chapeau melon pour faire comme tout le monde. Cette carte est à l'envers, donc en fait, vous quittez, on va dire, voilà, un mental travesti, on va dire, parce que vous avez des personnes ou des gens autour de vous qui sont le miroir de qui vous êtes. Alors, ça concerne des pulsions phalliques, ça concerne aussi un bouchon d'épouvante que vous êtes en train d'enlever, voilà. C'était une partie étouffée de votre personnalité que vous allez voir. Et ça concerne en tout cas aussi des problèmes d'identité. Et après, ça peut être aussi un objet ludique et érotique. Bon, bah, visiblement, il y a des gens qui se baladent avec ça. Et donc là, vous quittez, on va dire, une situation où vous aviez la conscience altérée. Donc là, vous allez avoir un éclaircissement. Et là, la dernière nuit, c'est un moment suspendu. Alors, accrochez-vous au drap, parce que là, ça va chialer dans les chaumières. On est sur de l'émotionnel. Voilà, donc là, c'est le tsunami émotionnel qui va vous remonter. Voilà, c'est un tourbillon, c'est un maelstrom, c'est un moment suspendu. C'est un calme au cœur de la tempête ou de l'entonnoir. Vous allez voir évidemment quelque chose que vous devez voir sur vous-même. Ça va être un effroi, ça va être un gouffre. Vous allez être comme sur un pont vacillant. C'est le courant redoutable du psychisme et ça concerne évidemment l'ambivalence de votre personnalité. Et donc là, vous allez être dans la transition. Voilà, bon bah écoutez, j'ai terminé. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à demain. Au revoir.